Thème 2, les déplacements, partie de mouvement et énergie, énergie chimique et combustion. Donc on va s'intéresser aux combustions, ce qui permet de faire avancer majoritairement les véhicules utilisés par l'homme sur les routes. Donc on a des moteurs thermiques qui convertissent l'énergie chimique contenue dans le combustible en énergie mécanique. Donc la plupart du temps les carburants sont liquides, c'est ce qui est le plus simple à transvaser. Donc ce sont des combustibles, mais évidemment un combustible ne marche pas s'il n'y a pas de comburant. C'est juste des rappels sur les combustions déjà vus l'année précédente. Donc il y a trois origines pour les hydrocarbures, soit l'industrie qui en fait par raffinage du pétrole après avoir foré, c'est ce qu'on appelle la pétrochimie, donc c'est ce qu'on appelle les énergies fossiles, mais l'inconvénient c'est que ça dégage beaucoup de gaz à effet de serre. Un autre moyen de produire des carburants, c'est tout simplement l'agrochimie, c'est ce qu'on appelle des carburants de deuxième génération. On fait pousser divers céréales et on convertit tout ça en éthanol la plupart du temps. L'inconvénient, c'est que ça fait utiliser des ressources alimentaires et ça peut générer donc des soucis. Et enfin, l'industrie qu'on peut utiliser, c'est l'algochimie. Là, on utilise les algues, ce qu'on appelle les carburants de troisième génération. Donc, dans les équations de combustion des hydrocarbures, ce sont toujours des combustions complètes. Il se dégagera toujours du dioxyde de carbone et de l'eau. Pour équilibrer les équations, il faut toujours commencer par le carbone et l'hydrogène, puis finir par l'oxygène. Les 20 équations ne sont pas données sur le fichier, c'est à vous de vous entraîner, de les remplir. Ensuite, comme vu en première, des tableaux d'avancement peuvent être donnés, avec comme d'habitude l'équation, ensuite l'avancement à l'état initial, en cours et à l'état final. Comme d'habitude à l'état initial, l'avancement est nul, en cours c'est l'état inconnu, et au final x max. Le plus important, c'est de savoir que Xmax est la plus faible pour le réactif limitant. Dans 99,99% des cas, c'est le dioxygène qui est en excès. On tombe rarement en panne de dioxygène dans une voiture. Et donc il y a un exemple à compléter avec l'équation de l'heptane à vérifier dans toutes les données par contre. Toutes les réactions de combustion sont dites exothermiques, ça veut dire qu'elles dégagent de la chaleur. Alors ça vient de l'enthalpie de combustion, qu'on calcule avec la somme des enthalpies de formation des produits, auxquels on soustrait la somme des enthalpies de formation des réactifs. Donc il y a l'exemple donné avec l'heptane. Donc on voit qu'on met le coefficient du CO2 fois l'enthalpie de formation du CO2, plus le coefficient de l'eau fois l'enthalpie de formation de l'eau, et enfin un signe négatif pour l'enthalpie de formation des réactifs que sont l'heptane et le dioxygène. Ce qui donne, ce qui est important, une enthalpie de combustion négative. Donc ça veut dire que le système perd de l'énergie, donc ça veut dire que ça fournit de l'énergie à l'extérieur. Chose déjà vue aussi en première, le pouvoir calorifique inférieur et le pouvoir calorifique supérieur. Le supérieur est donc toujours supérieur forcément au pouvoir calorifique inférieur parce que tout simplement on récupère l'énergie de condensation de l'eau. Le passage de l'eau gazeuse à l'état liquide se référait à un chapitre précédent où on a déjà vu ça. Et enfin, l'énergie thermique, récupérée, elle est proportionnelle à la quantité de matière brûlée et à l'enthalpie de combustion. Donc Q est égal à N fois delta CH0. Évidemment, il y a quelques risques à utiliser les carburants. Donc il peut y avoir des explosions, c'est quand même assez rare. L'intoxication, ça peut être soit avec les réactifs, évidemment on sait que respirer l'essence c'est pas forcément bon pour la santé, ou les produits, une trop forte concentration de dioxyde de carbone, on sait très bien que ça tue. Et enfin, les pollutions avec l'oxyde d'azote, l'oxyde de carbone, qui peuvent aussi générer des pluies acides. Donc c'est pour ça que pour éviter ces problèmes-là, il est interdit de fumer et de téléphoner dans les stations-service. Il faut évidemment éviter de faire tourner un moteur thermique dans un espace fermé. Et aussi des pots d'échappement catalytique pour surtout contre les NOx, les oxydes d'azote. Et enfin, surtout pour la culture en général, donc quand on voit des camions qui circulent avec des liquides, donc il y a 13 classes de danger, et on peut savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a deux lignes, la première c'est un code danger, et la seconde c'est un code matière. Et donc tous les liquides inflammables sont de la classe 3, donc toujours la ligne 1 commence par un à 30 quelque chose.